Alors 2 litres TDI turbo diesel injection de 184 chevaux. Et puis voilà, ça marche super bien. Ça tient le pavé comme jamais. Et puis voilà. Ouais. Très très bonne voiture. Après les entretiens, tu les fais tous les combien dessus à peu près, normalement? Alors là je vais être très ponctueux parce que c'est comme c'est une sportive, ça demande beaucoup plus d'attention qu'une voiture normale. Donc je pense que les vidanges, je vais pas attendre les 20 000, je vais peut-être les faire un peu Ouais, avant. tous les 15. Tous les 15 000, je pense que je les fais. Ouais. Sachant que ça monte très vite en température. Enfin, pas non plus excessivement, mais il faut y faire attention, quoi. Ouais, c'est ça. Au fond, quoi. Un faux plongé. Un faux plancher, ouais. Attends, faut me juste enlever. Il est où quand même? C'est bien, c'est qu'on sent des à-coups quand on passe les vitesses avec la boîte manuelle. Ouais, il y a les à-coups. Après, elle est vachement bien sonorisée, c'est un de ses gros points forts aussi à la voiture. Ouais. Donc, ce qui permet de vraiment pas être perturbé par la route. Ouais, tu entends vraiment bien le bruit des pneus qui accrochent sur le bitume. Et quand t'as le mode sport ou envie de fermer, en fait, t'entends pratiquement pas la voiture, t'entends pratiquement pas le moteur en fait. C'est ça qui est bien par contre. Ça s'entendait vraiment pour l'autoroute. Ah bah, je pense pas que ça serait. Après, le gros point fort aussi de chez Volkswagen sur les Golf, et même dans toutes les voitures, c'est leur boîte, la TSG, qui est vraiment une très bonne boîte, le couple arrive vraiment vite, et du coup ça donne une performance à la voiture qui est quand même outre que sur une manuelle. C'est un très très bon investissement, je conseille fortement. Ouais, puis même on voit qu'il y en a pas mal quand même qui roulent. Hein. Ah bah, rien donc que par c'est une bonne voiture. Rien que par chez nous là, je sais pas, on doit être donc il y a nous deux et puis avec mon collègue et il y en a deux autres aussi en 7 en GTD 7 sur la ville du coin. Après ce que tu veux faire c'est que tu fais demi-tour, on revient dans Saint-Rémy où on était tout à l'heure et on fait demi-tour et on revient là où on était. Là, je fais demi-tour au stop et puis ouais. Ah non, c'est fermé là. Ça se voit qu'ils ont refait de la route et que c'est toujours pas encore ça. C'est une imitation carbone. C'est une imitation carbone en fait. C'est pas du vrai carbone. Ouais mais bon pour un GTD déjà mettre ça fait bien. Après c'est une gamme qui est quand même au-dessus qu'une Golf confort ou ouais. Sur la même finition, forcément ils mettent un petit peu plus de budget dedans. J'aime le volant, je le trouve joli et pas mal. Bah ouais, moi j'aime bien. J'avais un peu peur au niveau parce que je pensais que ça allait glisser et tout. Ça allait glisser et puis que ça allait s'user vite, mais finalement ça va, franchement je suis content. Le mien sous ma voiture, c'est ça, mais laisse tomber, il est usé dessus. Ouais. Après peut-être qu'avec le temps, là ça fait quoi 2 mois que je l'ai la voiture, elle va très bien, mais après est-ce que dans les années à suivre, est-ce que ça va rester comme ça, ça va rester tel quel, est-ce que les tissus vont pas travailler, est-ce que beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Après c'est une voiture qui est vraiment très confortable, hein. Franchement pour faire l'autoroute je peux faire largement 600 km. Ouais c'est ça. Il n'y aura aucun problème. Tu peux faire pas mal de kilomètres et pas fatigué quoi. Ah bah ouais. C'est couplé aussi. Il y a du couple et puis tu peux y aller. Hein. Bah, tu vois je suis à 2000, même pas 2500 tours, 110 km/h, franchement. Je sais pas où ça se dit parce que ça consomme, mais il y a encore de la marge. La voiture elle va redemander beaucoup. Ouais.
exactement le nombre de newton-mètres de coupe qu'elle a de base, mais Bon, je pense que ça doit tourner à plus de 300 quand même. à mon avis, oui, quand même. On doit être sur une bonne moyenne. Elle est quand même bien optionnée aussi. Bah en fait j'ai toutes les options, sauf le toit ouvrant. Ça c'est dommage. Ça c'est le gros truc qui me manque et que j'aurais bien aimé avoir, parce que franchement quand tu roules, d'avoir les vitres ouvertes, Ouais. ça consomme beaucoup. Des fois, quand tu roules vraiment en vitre ouverte à 80 km/h, tu peux largement consommer 1 litre de plus au 100 quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Je l'ai déjà fait l'expérience et on consomme facile 1 litre de plus au 100 quand même. C'est quand même assez... Limite la clim ça consomme moins en fait. Ouais. Donc alors que les vitres ouvertes ça consomme plus quoi. Moi c'est clair, dans la voiture j'ai pas de clim. Donc c'est fenêtre ouverte obligatoire quand il fait chaud. Mais bon. Ce qui est bien c'est que le toit il est noir comme ça là. Bah oui. Après ils ont quand même fait un bon travail sur les matières et tout. Ouais. S'il y en a, c'est bizarre, ça fait plastique mais... Ah, oui. Oui, ils font une imitation. Bon, après là c'est imitation de carbone, mais ils auraient pu mettre un noir carrément noir laqué quoi, Ouais. pour pas s'embêter. Là ça va, le travail a été fait. Puis là dès que tu peux tu fais mi-tour et puis on y retourne. Mais franchement je le conseille fortement. Enfin moi je vais être honnête, je vais te dire, je l'ai payé 18 900 €. Ouais. 18 900 €. Elle avait 90 000 km. Après, sachant que la carte grise ça coûte quand même assez cher. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai pris une GTD, parce qu'une GTI c'était pas abordable. De mon budget c'était pas du tout abordable. Je pouvais pas me le permettre. Donc on montait tout de suite à plus de 20 000 €, alors que là Ouais. j'ai emprunté juste 20 000 € et puis voilà. Mais sinon la carte grise d'une GTI par contre Ça chiffre. ça chiffre beaucoup plus. Hein. Rien que là, si j'ai bonne mémoire, la carte grise il me l'a offerte, mais alors le montant, je crois qu'on doit être à plus de 400 € je crois. Ouais, donc le double de moi quoi. Déjà que moi pour une Golf 4 c'est 250. Voilà. Et mon collègue, je sais pas combien il l'a payé, il te le dira. Mais... Après, voilà, sur le long terme, on va s'y retrouver. Hein. Après tout à l'heure tu parlais de modif, du coup t'as le covering. Ouais. Alors du coup, première modification que je vais faire, c'est plaque noire. Parce que comme elle est blanche, je trouve que les plaques noires, ça va la rendre beaucoup plus agressive direct. Pour moi, c'est quelque chose... Même sur toutes les sportives, pour moi, ça devrait avoir des plaques noires. Ensuite, les coques de rétro vont changer. J'hésite entre du noir laqué et de la fibre de carbone. Parce que le carbone, pas quoi. Voilà. Et ensuite, je vais faire teinter les vitres arrière et fumer les vitres avant. Ouais. Et par la suite, faire teinter les feux arrière aussi, pour lui donner un look un peu plus agressif. Et après, en dernier lieu, je compte lui faire un covering. Style GTI. Style GTI, voilà. En noir et rouge, ou rouge et noir. Lui faire un truc bien propre et tout. Histoire que ça lui donne un look vraiment énervé, même si c'est qu'une GTD. Ouais, mais bon, après, j'ai bien vu un gars qui avait un Golf 5 TDI l'autre fois au Rasso et qui fait R32, mais ça, avec tout le kit R32, mais ça passait super bien avec un covering aussi. Bon bah c'est toujours le 2 litres TDI aussi. 2 litres TDI, ouais, avec 170 chevaux. Donc du coup c'est avec une boîte DSG6. Donc voilà, en injection. Voilà. C'est drôle. Ah oui, pour avoir essayé la canne, c'est largement mieux. Bon après à l'intérieur ça change pas vraiment.
Il n'y a quasi pas de. Ouais, de cette véhicules qui ont couleur. la même couleur que moi, ouais. Et c'est le gris quoi celui-là? J'en ai aucune idée. C'est un gris anglais. Et apparemment, il y a une Golf 5. Bon, ils m'ont dit de faire un truc. Ah, je crois savoir. Départ arrêté avec une boîte auto, je sais pas si t'as déjà vu, mais. Peut-être fermer un peu ta fenêtre, on risque de rien entendre. J'en ferai un tout à l'heure. C'est quelque chose comme le départ arrêté. Ah, mais encore là, Et encore tu l'as chié quand même, mais c'est quelque chose. Après, en boîte auto, je préfère parce que finalement, ça tire beaucoup plus. Ouais. Je m'y attendais pas, mais après. Après c'est la DSG, hein, elle est réputée pour que ça marche bien donc. Ouais. Et puis avec ça là. Ouais, là on l'entend plus gueuler par rapport à la 7. Et c'est plus du moteur, tandis que la 7 c'est à l'arrière. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est l'inverse. Ah là tu fais demi-tour et on retourne en faire pareil que. Partout a mis si longtemps pour venir jusque là. On a été trop chill. Hein. Je t'en fais un juste pour. C'est chiant ce qu'il faut. Faut que ça se désactive en fait. Tu vois la différence quand j'ai Ouais. pas. Et je suis juste en pneu été. En sport pilote, ça accroche tout seul. Ouais. En tout cas ça tient. Ah bah ouais, la 6 tient beaucoup plus, je trouve. Pour avoir essayé celle de partout. Puis elle est peut-être même un poil plus légère celle-là, non? Je pense, je sais pas trop. Ouais. Puis en mode sport, tiens. Je sais plus où c'est par contre. Ah, t'inquiète là, on va aller un peu plus loin et après on va faire pareil que tout à l'heure. Ma vitesse de pointe, elle est pas dessus, c'est dommage, mais j'ai été à 243 compteurs, je pense que j'étais à peu près à 230, 225 entre les deux. Quoi. Mais bon, elle montait km/h par km/h. Ouais, à la fin quand même. Ouais, bah elle commence à. Quand t'es au bout, ça monte kilomètre par kilomètre et après elle finit. Mais jusqu'à 230 à peu près, 4 par 4. 4 km par 4 km. Ouais. C'est encore. Oula. Sinon après voilà, c'est. On va dire que c'est pas extrêmement confortable finalement sur les bosses. Je reviens de Bretagne, c'était pas ouf. Ouais. Parce que les routes de Bretagne sont. Ouais, les routes de Bretagne c'est quelque chose. J'ai déjà été. Ouais, c'est pas agréable. Sinon, bah, après, c'est une bagnole quand même confortable sur les grandes routes. Quand c'est calme, ça passe. On n'entend même pas le bruit. C'est ça. Seulement si t'accélères. T'as que quand t'accélères que t'entends le bruit. Consomme pas si t'accélères pas, pareil. Ça consomme beaucoup si t'es comme ça accélère. Ouais. Ouais, ça tourne à du 8-9 litres en roulant tranquille. Roulant tranquille, non, moi. Ça tourne à du 6 litres. J'irais 6 litres 5. Ouais. Même si le compteur des fois il m'affiche 5 litres 9, je dirais 6 litres 5. Je fais une vidéo. Après bah là dès que tu peux. Tout à l'heure on a fait demi-tour ici. Mais ouais après ça. Je vais pas dire qu'elle
consomme pas beaucoup parce que c'est pas vrai. Comparé à celle de ma concubine, 140 chevaux, 2 litres TDI, pareil. Elle consomme plus, c'est sûr. Je fais beaucoup moins de kilomètres. Je tourne à 890, 950 grand max. Oh, ça va J'ai encore. pas été beaucoup au-dessus de 1000, ouais, mais avec 62 litres. Ouais. Ma concubine avec la sienne, 2 litres TDI, 140 chevaux. Et en boîte manuelle, donc c'est-à-dire qu'elle consommerait. Normalement, la boîte manuelle consomme plus. Ouais. Elle tourne à 1200 km. Après, je sais pas si la puissance joue aussi, mais ouais. Bah, je pense que si, ouais, ça doit jouer. Mais c'est le fait que moi j'ai plus de cylindrée, ça joue pas mal. Et du coup, c'est un réservoir de 62 litres, ça? 62 litres. Ouais, donc il est plus grand que la 7 GTD. Ouais, je crois qu'il est plus grand. Il m'a dit qu'il faisait 55 le sien. Mais il fait pas beaucoup de kilomètres. Ouais, il m'a dit entre 700 s'il peut à maximum, je pense. Après, bon, j'ai siège chauffant, les trucs habituels. Ouais. Et puis, par contre, les deux seuls trucs dommages, j'ai pas le toit ouvrant. Ah bah, je crois que vous êtes pareil. Ouais, Il a dit le seul truc dommage, c'est qu'il a pas le toit ouvrant aussi. Et j'ai pas les rétros électriques. Je les ai en. Ouais, qui se règle. Je les ai aussi les givrants, mais ils se ferment pas électriquement ni Ouais. en. Même moi sur ma Golf 4, je les ai électriques Ouais. pour les régler. Et ben. Je les ai en électrique pour les régler, c'est pareil. Mais voilà, je peux pas les refermer même moi-même. Ouais. Je peux pas. Tandis que ma concubine, si. J'ai pas les lumières en dessous aussi. Voilà, c'est les trois trucs. On passera au panneau là-bas qu'on voit. Voilà. Et puis niveau frein. Ouais, ça freine. Ouais. J'ai arrêté de freiner, hein.